Dans cette vidéo, nous allons étudier et représenter la courbe d'une fonction définie par intervalle. C'est le baccalauréat Cameroun année 2010. La fonction étant définie telle que f de x ici soit égal la première et la deuxième fonction. On demande de déterminer le domaine de définition. On détermine le domaine de définition de la première fonction, le domaine de définition de la deuxième fonction et trouve le domaine de définition finale. Et donc le domaine de définition finale, c'est de moins l'infini à plus l'infini, puisque la fonction ici est définie dans R. Alors on nous demande d'étudier la continuité et la dérivabilité au point x0 égale à 0. En commençant par la continuité, déjà on remarque ici c'est le point de continuité. Donc la fonction étant déjà continue, en calculant les limites à gauche et limites à droite, d'après la définition de la continuité d'une fonction, on trouve donc un réel ici à gauche et de l'autre côté, on trouve un réel à droite. Alors le même réel trouvé, on dit que la fonction est continue. Étude de la dérivabilité au point x0 égale à 0. La fonction f est dérivable si la limite à gauche donne la limite à droite. Et donc, arrivé à ce niveau, on étudie la dérivabilité à gauche. On a remplacé la fonction, on a simplifié, on se retrouve avec 1. Donc 1 est un réel, donc on dit que le nombre dérivé est égal à 1. f est dérivable à gauche. Dérivabilité à droite de x0. Après avoir remplacé la fonction à droite, car on ne remplace pas n'importe quelle fonction, cette fonction est la fonction à gauche et la fonction définie à droite est la deuxième fonction. La dérivabilité à droite, on se retrouve avec moins l'infini. La fonction n'est pas dérivable à droite. Comme c'est dérivable à gauche mais pas à droite, la fonction n'est pas dérivable en x0 égale à 0. La conséquence graphique, la courbe admet deux demi-tangentes, l'une oblique à gauche et l'autre verticale à droite dirigée vers le bas. Le point M0 est un point qui forme l'angle. L'équation des deux demi-tangentes. Donc au point x0 égale à 0, c'est ça, à gauche d'abord, puisque la dérivabilité à gauche nous a donné 1. Et donc on calcule l'équation de la tangente, la demi-tangente, on se retrouve avec le nombre dérivé qui est égal à 1. À droite, puisque on n'a pas trouvé le nombre dérivé à droite, c'est l'infini, donc on récupère x0 égale à 0. Calcul des limites aux bornes, la limite à moins l'infini, on prend la première fonction, on trouve 1. Et la limite en plus l'infini, on trouve donc plus l'infini. Étude des branches infinies. Comme la limite de 1 a donné, la limite de moins l'infini a donné 1, alors l'équation y est égale à 1 et asymptote est une droite horizontale à c de f au voisinage de moins l'infini. Et puisque la limite à plus l'infini nous avait donné plus l'infini, et donc on calcule la limite de f de x sur x pour connaître la nature de la branche parabolique. En calculant la limite, on se retrouve avec plus l'infini. C'est une branche parabolique de direction au y, c'est-à-dire que suivant l'axe des ordonnées au y au voisinage de plus l'infini. Étude des variations de f. On commence d'abord par étudier les variations de la première fonction, la deuxième fonction, on calcule la dérivée, le signe tableau de signe, dérivée, signe tableau de signe. Notez que moins 2 appartient à l'ensemble de définition de la première fonction qui était de moins l'infini à 0. Et donc pour le tableau de signe à donner, nous avons moins l'infini, moins 2, 0 plus l'infini. Moins 2 est la racine que nous venons de trouver, 0 est l'élément de dérivabilité et donc on note 2 barres. Puisque moins 2 est la racine, nous avons exponencié de moins 1,5, de 1,5 plutôt, nous sommes là. C'est positif partout, c'est ce que nous avons déclaré, quelle que soit la partie dans l'ensemble de définition. Alors le signe dépend de celui-ci, puisque le signe de A ici est positif, donc plus, plus, moins. Or, la première fonction, son intervalle était assuré vers plus l'infini. Donc voilà pourquoi on a enlevé cette partie, c'est la partie interdite. Et donc f' de x prend ce signe. Alors, puisque c'est moins, c'est décroissante. La fonction est décroissante. Alors, puisqu'ici c'est moins, la fonction est décroissante. Ici c'est plus, la fonction est croissante. D'après le tableau de signe et les variations. Pour la deuxième fonction, moins l'infini, 0, 1, plus l'infini. On n'a pas pris la valeur de moins 2 parce que ce n'est pas une racine pour nous. L'élément de dérivabilité et de continuité, 2 barres parce que la fonction n'est pas dérivable. Et en ce moment, on note Ln de x, là nous avons le signe de A, ici c'est positif, quel que soit le signe, x est déjà supérieur à 0 dans son intervalle de définition, et donc plus ou moins. La partie interdite, on enlève, donc les variations sont là. Alors on demande le tableau de variation. On arrive quand même à donner le tableau de variation.
Voici donc le tableau de variation. C'est ici que nous allons interpréter puis tracer la courbe. Alors, je représente l'asymptote horizontale à ce niveau. Voilà. Notre asymptote horizontale, y est égal à 1, qui n'est autre que l'asymptote horizontale au voisinage de moins l'infini. Au niveau de moins 2 et 1 moins 2 expo de moins 1, donc puisque expo de moins 1, nous avons dit que c'est 0,3, donc nous avons moins 2. Moins 2 ici. Et la valeur de 0,3, donc on va prendre environ 0,3 ici, 0,3, nous allons pointiller, voilà, à ce niveau nous avons une demi-tangente horizontale. On arrive à ce niveau, c'est l'élément de dérivabilité. Au point M de coordonnées 0,1, c'est-à-dire que là, il y a eu étude de dérivabilité. Nous avons eu une demi-tangente oblique. On avait déclaré demi-tangente l'une oblique à gauche. Et puisque on peut avoir la demi-tangente oblique dans ce sens ou dans l'autre, mais puisqu'on a calculé ça à gauche, et donc elle doit tomber vers le bas. Donc environ 1 cm la demi-tangente à gauche. La demi-tangente oblique à gauche, voici donc la demi-tangente oblique à gauche, et une demi-tangente verticale dirigée vers le bas. Comment est-ce qu'on sait que c'est vertical? C'est la dérivabilité à droite. Donc de cette dérivabilité à droite, nous avons le signe plus et le signe moins que nous multiplions, donc ça donne moins. Voilà que la demi-tangente verticale est dirigée vers le bas, et environ même nombre de centimètres. Voici donc le point M. Le point M de coordonnées bien 0 et 1. Le point M de coordonnées 0 et 1. Eh bien, nous avons ici la dérivée s'est annulée en ce point et il y a changement de signe, demi-tangente horizontale au niveau de 1 et 0. Voici donc le point de demi-tangente latérale. Donc j'arrive là, 1. J'intensifie. Je place les deux demi-tangentes à ce niveau. Et nous avons ici une branche parabolique de direction OY. Alors, nous allons maintenant représenter la courbe. Pour représenter la courbe, on va représenter intervalle par intervalle. De moins l'infini à moins 2, la courbe est décroissante. Donc, jusqu'à moins 2, ici, au point, la courbe est décroissante. Donc, elle décroît. Elle est décroissante à ce niveau. La courbe est décroissante. Et si la courbe est décroissante à ce niveau, elle sera croissante jusqu'au point de dérivabilité. Croissante jusqu'au point de dérivabilité. Bien, la courbe est croissante jusqu'au point de dérivabilité. Et donc, on va peut-être donner un peu de l'allure à ce niveau, voilà, jusqu'au point de dérivabilité, puis elle sera décroissante jusqu'à l'extrémum ici. Donc décroissante à ce niveau, la courbe sera décroissante, ok, jusqu'à ce niveau. Puis arrivé là, on va constater que la courbe va être croissante, mais puisqu'on avait déclaré une branche parabolique de direction OY, l'axe des ordonnées, alors on présente la branche parabolique de direction OY. On peut quand même intensifier et on dit que c'est la courbe C de F. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. C'est le baccalauréat, je rappelle, Cameroun série D 2010. Et donc voici la représentation de la courbe selon le tableau de variation. Alors on nous demande de calculer l'aire. Il faut calculer l'aire du plan délimité par la courbe avec les droites d'équation. On a y est égal à 1, x égale à moins 1 et x est égal à 0. X égale à moins 1 et 0. Or la valeur de moins 1 se trouve ici. Nous avons y est égal à 1, c'est quoi? C'est l'asymptote
horizontale. Donc si x est égal à moins 1, x est égal à moins 1, on vient délimiter pour trouver ici, on vient délimiter pour trouver l'aire, et x égale à 0, donc moins 1 et 0, on va calculer l'aire à ce niveau. Donc 0, là, et nous avons ici moins 1. Donc l'aire demandée est la partie délimitée entre les équations x est égal à moins 1 et x est égal à 0. Et donc en ce moment, ici on note A, l'aire du plan délimité par la courbe. Bien bref, pour calculer l'aire, on constate que y, l'asymptote horizontale, est au-dessus de la courbe. Donc il faut commencer par y moins f de x. Finalement, on se retrouve avec la valeur de 6 expo de moins 1,5 moins 4. Bien, après cela, on nous demande de montrer que la fonction réalise une bijection. On demande de résoudre l'équation différentielle y' moins 2y égale à 0. On demande de calculer a et b pour que u de x soit une solution de l'équation différentielle 1. Montrons que si v est solution de l'équation différentielle, alors v moins u est solution de l'équation différentielle. Donc, vu la solution d'une équation différentielle avec second membre, cette équation différentielle, la solution générale est égale à la solution homogène plus la solution particulière. À la fin, la dernière question, on nous demande de déduire ou de déterminer la solution où la fonction s'annule en 0. Partagez la vidéo